Il est encore temps de vous faire vacciner contre la grippe. Les pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes qui le souhaitent peuvent s'occuper de la piqûre, à condition d'avoir été formés, comme au CHU Grenoble-Alpes. Ils peuvent entrer dans votre ordinateur en quelques clics. L'école d'ingénieurs grenobloise l'ENSIMAG a organisé le week-end dernier son 6e GREHAC pour s'informer sur les dernières pratiques d'intrusion. Et puis, loin de l'ambiance survoltée des matchs des Brûleurs de Loups, c'est dans le calme que la patinoire Pôle Sud s'apprête à accueillir à partir de jeudi les internationaux de France de patinage artistique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 20 novembre 2018, à toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ne laissez pas une grippe vous gâcher l'hiver. Plus que quelques semaines pour vous faire vacciner contre la grippe. Le vaccin est recommandé pour environ 12 millions de Français. La grippe cause encore près de 14 000 décès par an. Comme l'an dernier, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des 4 régions test dans lesquelles il est possible de se faire vacciner contre la grippe chez son pharmacien. Charlotte Faulkner. Cela fait maintenant 2 ans que la région Auvergne-Rhône-Alpes peut expérimenter la promotion du vaccin contre la grippe par les pharmaciens. Le CHU de Grenoble-Alpes a ainsi développé une formation pour les étudiants en pharmacie au vu des chiffres de la couverture vaccinale en baisse depuis plusieurs années. Une des raisons pour laquelle cette couverture vaccinale diminue, c'est la difficulté d'accès, c'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous, aller chez le médecin, avoir une ordonnance, prendre le vaccin, retourner chez le médecin pour se faire vacciner, etc. Alors que le pharmacien est très facile d'accès et donc les autorités de santé ont estimé que c'était une des solutions. Les études en pharmacie sont un cursus en 6 ans. C'est au début de la 4e année que la formation commence en e-learning sur la partie théorique. En 5e année, les élèves vont débuter la mise en pratique sur des mannequins pour ensuite réaliser les vaccins sur des membres du personnel hospitalier. Je trouve ça forcément très valorisant pour le pharmacien. C'est une nouvelle responsabilité très intéressante et c'est un peu la suite logique de notre métier. Puisque pour le patient, déjà, se faire vacciner à l'officine, c'est vraiment plus rapide, plus arrangeant. La pharmacie est très accessible. Cette formation s'applique aussi aux pharmaciens en activité sur une période bien plus courte que pour les étudiants. Une formation basée sur le volontariat qui séduit les personnels de santé au vu du pourcentage de participation. Lors de la première année, alors que le temps était très court, puisqu'on parle d'une campagne vaccinale, donc grosso modo, il faut vacciner en octobre, novembre, décembre, il y a eu plus de 50% des pharmaciens l'an dernier d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait la formation, donc ont eu en plus la volonté de se former pour faire cet acte. Cette année, on serait à plus de 80%. Le but de cette formation, qu'elle soit pour les étudiants ou pour les pharmaciens en activité, est bien évidemment de pouvoir vacciner le plus de Français possible. L'année dernière, près de 100 000 personnes se sont fait vacciner contre la grippe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et fait nouveau cette année, les femmes enceintes et les personnes à risque n'ayant jamais été vaccinées peuvent également avoir une injection par leur pharmacien. Été comme hiver, ces virus-là aussi peuvent faire mal. Avec la multiplication des ordinateurs et des objets connectés, c'est un peu tous les jours Noël pour les hackers qui cherchent à trouver des failles dans les systèmes informatiques. Si certains ont des intentions malfaisantes, malveillantes, ce n'était pas le cas des participants de la 6e édition de GREHAC organisée par Securimag, une association d'étudiants de l'ENSIMAG qui dépend de l'université Grenoble-Alpes. L'événement de hacking éthique a réuni il y a quelques jours sur le campus environ 300 gentils hackers de différentes nationalités. On couvre des domaines très très différents qui vont de la sécurité du matériel jusqu'à la sécurité des infrastructures critiques de type réseau énergétique. Donc c'est très très vaste et on fait appel à des compétences qui couvrent la cryptographie, l'ingénierie logicielle, l'étude de matériel, la rétro-ingénierie, donc c'est très très varié. Ça concerne tout le monde parce que nous avons tous un smartphone dans la poche, parce que votre appareil qui va vous permettre de faire le montage de ce reportage est basé et utilise des technologies qui peuvent être détournées éventuellement. Donc ça couvre toutes les sphères. La sphère privée, bien entendu, la sphère professionnelle en tant que salarié et la sphère professionnelle en tant qu'entreprise quand on est un dirigeant ou quand on est un actionnaire. Et parmi les épreuves, le week-end dernier, un jeu d'énigmes par équipe où il fallait pirater des systèmes et être le premier à déverrouiller tous les systèmes.
La ville de Grenoble est en pétard. Dans un communiqué, elle juge stupéfiant les propos de la commission d'enquête concernant les aspects environnementaux du projet de réaménagement du Rondeau et de l'A480 et les remarques émises par des citoyens sur la qualité de l'air. La ville estime que dans son rapport rendu il y a quelques jours, la commission reprend des thèses climato-sceptiques, notamment quand elle estime que le sujet de la pollution de l'air dans l'agglomération est inutilement alarmant. Pour la mairie, la commission remet en cause la crédibilité du GIEC. Elle appelle le préfet de l'Isère et le ministère de la Transition écologique à réagir à ces propos. Petite station familiale cherche 25 000 € pour passer l'hiver. L'avenir du col de l'Arzelier aux portes du Trièves est en sursis. La commune de Château-Bernard, qui gère le domaine et emploie jusqu'à 18 personnes l'hiver, ne peut plus assumer seule ses charges. Une campagne de financement participatif a donc été lancée sur le site Tudigo. Objectif 25 000 € d'ici le 31 décembre. Sans une mobilisation massive, le col de l'Arzelier pourrait rester fermé cette saison. Alors à votre bon cœur, il vous reste une quarantaine de jours pour participer. Les amateurs de patinage artistique vont être servis. Les internationaux de France se dérouleront cette année encore et une nouvelle fois en 2019 à la patinoire Pôle Sud à Grenoble. Depuis quelques jours, les équipes de la métropole, propriétaires de l'équipement, s'affairent pour tout préparer avant le coup d'envoi de la compétition jeudi et certains athlètes ont déjà pris glace. Olivier Escalon. La deuxième édition des Internationaux de France de patinage, c'est l'une des grandes compétitions mondiales de la discipline et la 6e étape du Grand Prix de l'Union internationale de patinage. Quelques-uns des meilleurs athlètes mondiaux se mesureront ici à la patinoire Pôle Sud de Grenoble. Si on veut se donner un ordre d'idée, c'est comme si on parlait de la Coupe Davis de tennis. Il n'y a que 6 représentations dans le monde et en France, c'est à Grenoble que ça se passe. Les équipes de la patinoire sont à pied d'œuvre pour préparer la compétition. Au programme, changer la physionomie du site, plus habitué à accueillir des matchs de hockey, notamment en enlevant les vitres de protection et en redonnant à la glace une teinte immaculée. Ça fait partie des travaux, des lourds travaux de préparation en termes techniques. Mais après, il y a tout ce qui est logistique avec des praticables pour placer les juges, avec des salles de tous les vestiaires sont réaménagés pour pouvoir accueillir et les sportifs et les juges arbitres et les juges internationaux, etc. Donc il y a un cahier des charges qui est très très précis et on est obligé de s'y tenir pour justement correspondre aux requêtes qui sont proposées ou imposées plutôt par la Fédération internationale. Pendant que l'organisation est à pied d'œuvre, l'équipe de France effectue son premier entraînement sur place. On a une belle équipe de France avec des athlètes qui ont fait un début de saison encourageant. On espère entendre 2 fois la Marseillaise ici avec Morgane et Vanessa et avec Gabriela et Guillaume. Donc non, on a une belle équipe de France, je pense qu'ils vont nous montrer de belles choses. Kevin Emos s'entraîne en Floride depuis 1 an. Le Grenoblois revient dans sa ville, patiner devant son club et devant son public. Une perspective qui ne le rassure pas forcément. Ouais, à la maison, ça fait un peu plus peur que... Enfin pour moi, j'aime pas trop jouer à la maison, c'est parce qu'il faut être au top, enfin c'est à la maison. Il y a tout le monde, les amis, la famille. Il y a quelque chose à donner en plus. Les internationaux de France sont la dernière épreuve des Grands Prix et donc la dernière occasion de se qualifier pour la finale qui aura lieu à Vancouver en décembre. Et l'objectif ultime de la saison, ce seront bien sûr les championnats du monde qui auront lieu en mars à Saitama au Japon. Courez et résistez dans le Grésivaudan. Après le Trièves en 2018, c'est entre Chartreuse et Beldonne qu'aura lieu la prochaine édition de la course de la Résistance le 8 mai 2019. Départ et arrivée à Alvar pour les nombreuses courses à pied ou à vélo et les randonnées prévues. Le musée de la Résistance et le département qui organise l'événement ont prévu un tracé qui passera notamment par le monument des maquisards de Prabert aux Adrets. 3000 participants sont attendus. La saison des festivals est encore loin, mais à quelques semaines de Noël, les organisateurs commencent à dévoiler leur programmation. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, le groupe de rock metal français No One is Innocent mettra le feu à la scène du Grand Son le dimanche 21 juillet. Autre tête d'affiche de l'édition 2019, le chanteur pop Jérémy Frérot, ex des Frérots de la Vega, qui présentera ses plus grands succès. Ce sera le jeudi 18 juillet. La billetterie est d'ores et déjà ouverte, alors notez bien les dates. Le festival Le Grand Son, c'est du 18 au 21 juillet prochain.
À 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler du festival de ciné-concert Le Tympan dans l'œil de l'association Chéri Chéri, passé maître dans l'art de l'effeuillage burlesque et de décoration lumineuse et écologique made in Grenoble. On se quitte avec ces images de Snowkite tournées il y a quelques jours sur le dôme des Grandes Rousses à l'Alpe d'Huez par Laurent Aymar. Ce fan de glisse a profité de la dernière chute de Poudreuse, même si ça manque un peu ces derniers jours, et voudrait bien nous en faire profiter. Merci à lui et bonne soirée à tous.